Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors clairement, ce qu'on te dit, c'est que à compter de cette période, ton âme aspire à un vrai changement, en tout cas pour toi. Elle souhaite que tu changes ta façon de voir les choses, ta façon de penser. Tu es encore un petit peu trop omnubilé par tes pensées et ton message, c'est te dit, mais arrête de réfléchir, arrête de toujours te poser mille et une questions, arrête de te prendre la tête pour des choses parfois un petit peu futiles. Parce que pour toi, on te demande une vraie période d'évolution et de changement personnel. Ça va aller de pair en fait avec cet éveil sur lequel tu travailles, sur lequel tu laisses petit à petit de la place. Et en fait, on sent pour le coup pour toi une vraie période d'échangement, une vraie période d'évolution personnelle. Et ce qu'on te dit justement, cette phase d'évolution pour toi, elle est en lien du coup avec une relation sacrée. Je prends par exemple l'exemple des flammes jumelles. À partir du moment que vous êtes en connexion avec votre hôte, que le lien est réveillé, la relation, le lien éternel qui vous unit, le lien d'âme qui vous unit à cette personne, éveille en toi un profond renouveau de profondes capacités. Jusqu'à présent, tu n'étais peut-être pas forcément attentive ou attentif aux messages que tu percevais, aux intuitions, aux ressentis dans ton corps. Là, cette relation va venir bousculer tous les concepts de la vie. On a dans nos rendez-vous de multiples métiers, de multiples confessions. Et pourtant, avec les croyances limitantes de chacun, on retrouve toujours la même évolution, en tout cas personnelle. Augmentation de l'intuition, on ressent un petit peu une expansion de ses chakras à l'intérieur, et c'est cette rencontre avec cette personne qui provoque cette élévation. Changement de vibration, du coup tu es plus dans l'amour inconditionnel et non dans des relations conditionnées qui aujourd'hui vont de moins en moins résonner avec toi parce qu'elles seront le reflet de difficultés en lien avec ton passé. Et ce qu'on te dit surtout, c'est qu'il va falloir justement pour que tu ailles dans ce lien, que tu développes ta guidance intérieure, que tu te fasses beaucoup plus confiance. Parce que déjà, c'est ça. Être spirituel, c'est quelqu'un qui sait tout simplement écouter un petit peu ce qu'il y a au fond de lui. Alors bien sûr, pour beaucoup, et ça a été mon cas, il est difficile parfois de faire la différence entre la voix que tu entends dans ta tête et la voix que tu vas entendre qui vient du plus profond de toi. Souvent c'est la même d'ailleurs, c'est la tienne. Mais pour le coup, il faut que tu saches interpréter si c'est quelque chose qui vient spontanément ou si c'est un processus de réflexion. Déjà, si c'est un processus de réflexion, tu peux d'ores et déjà penser que ça vient de ton mental. Si ça vient spontanément alors que tu es en train de t'affairer à quelque chose et que tu n'avais pas la tête à ça, là tu peux considérer que ça vient de ta guidance intérieure. Dans ces parcours-là, et on le dit et on le répète souvent avec Sabrina, il va falloir s'écouter. Il va falloir demander aussi, poser l'intention de recevoir des messages, mais surtout de les écouter et de les interpréter, ce qui est beaucoup plus difficile sur le chemin, parce que voilà, il y a tellement de choses qui se mettent en travail, vous êtes en pleine souffrance émotionnelle, surtout dans les premiers mois, en fait, qui sont dans la période de nuit noire de l'âme. Mais cette période de nuit noire de l'âme est en même temps quelque chose que vous devez accueillir avec sincérité. Ok, je suis en pleine souffrance, ok, je pleure, c'est difficile, c'est douloureux, je me sens perdu, et c'est légitime, mais au sortir de celle-ci, vous devez mettre en place de nouvelles choses pour développer votre spiritualité. Vous pouvez faire des tests d'intuition, faire des exercices physiques, notamment du yoga qui réaligne, qui aide au réalignement des chakras. Vous pouvez faire, après de la manipulation, des pratiques spirituelles, pardon, qui vont vous permettre de développer votre intuition. Il y a des très bons tests d'intuition sur toutes les plateformes. Nous en avons fait quelques-uns sur notre page. N'hésitez pas à développer cette part de vous. Parce qu'on te dit que de toute façon, l'équilibre que tu dois trouver, cet équilibre personnel et cet alignement, euh, c'est ton œuvre. C'est dans ce chemin-là que tu le trouveras. Le rejeter fera que de toute façon, tu seras en colère contre une partie de toi-même. Donc,
prends le parti d'accueillir déjà l'éloignement avec ton autre comme l'occasion pour toi de t'éveiller intensément, de grandir au-delà de la relation. Parce qu'il s'agit surtout de dépasser tous les sacrifices du passé, tous les sacrifices relationnels, tous les sacrifices amoureux. Avec tes enfants, on sent que tu es une personne qui donne énormément, qui a toujours été dans cette phase-là d'elle. Et aujourd'hui, tu t'es inscrit dans des relations sauveur-sauvé. Tu as voulu aider des personnes qui t'ont poignardé une fois que tu les avais relevées. Mais ce qu'on te dit, c'est que au-delà de ce que tu as traversé, tu as toujours été protégé, tu as toujours su relever la tête avec le temps, au travers des épreuves. N'oubliez jamais, l'expression dit « Dieu éprouve ses meilleurs soldats ». Et ce qu'on te dit, c'est que tu vas parvenir à t'élever au-dessus de ces agissements, au-dessus de ces comportements, quand tu t'oseras t'affirmer. Et en fait, en t'affirmant, en t'écoutant, tu vas t'aimer intensément. Donc, pour toi aujourd'hui, une nouvelle vague d'évolution personnelle, tu vas voir, en fait, c'est comme des phases de téléchargement dans un ordinateur. Tu télécharges un nouveau programme, tu l'installes, il y a une période de mise à jour de flottement, et c'est pareil pour les réveils spirituels. Vous ne pouvez pas tout encaisser d'un coup. Alors, il y en a qui ont des réveils très rapides, qui du jour au lendemain vont débloquer certaines capacités. Il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Il y en a, c'est inné, il y en a, c'est par la connaissance, qui vont du coup se rassurer. Mais tout est déjà au fond de vous en fait. Donc prenez le parti simplement aujourd'hui d'accepter ce que vous vivez dans la souffrance malgré tout du rejet que la personne vous oppose avec ou sans interaction, parce que c'est là en fait que tu vas aller chercher le meilleur de toi-même.